Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de mars 2020. Et cette vidéo va concerner les scorpions. Donc pour ce mois-ci, j'ai pris deux cartes de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un jeu qui est composé d'un oracle et de runes. Donc j'ai pris une rune et une carte oracle pour sonder un petit peu les profondeurs de notre esprit et ou de notre âme. En carte lumière, donc j'ai pris une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Pour le tarot, j'ai pris le tarot des mondes oniriques. Et en synthèse, j'ai pris deux cartes. Donc j'ouvre mes ailes et les portes de l'intuition. Et pour votre petit mantra, une carte prière aux anges. Donc on passe au scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc nous avons première carte Gémeaux, harmonie, amour. Elle est très jolie cette carte, enfin j'aime bien les couleurs. Accompagnée de passé. Voir devant et en soi, le passé, les pensées. D'accord. Eh bien, on est tous en quête d'harmonie et d'amour, c'est normal. Et peut-être que vous, amis scorpions, vous êtes dans une phase, ou vous serez dans une phase où vous aurez tendance à cogiter, à avoir la nostalgie de votre passé par rapport alors à vos amours, par rapport à votre vie. Il y a quelque chose qui fait que c'est comme si vous tourniez en rond, comme s'il y avait, voilà, il y a quelque chose en vous où vous n'arrivez pas comme un blocage. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de voir devant et en soi. C'est-à-dire que faire la part des choses, voir en vous si vous avez un sentiment peut-être de solitude, de disharmonie justement dans votre vie par rapport au domaine qui vous parle le plus. Du coup, peut-être d'être bienveillant avec vous-même, d'éprouver de l'amour envers vous-même, de vous pardonner les erreurs du passé, ouais, voilà, d'essayer de dire bon bah voilà, ça c'est fait, c'est passé, et il faut que maintenant je regarde vers l'avant pour voir justement s'il y a d'autres opportunités qui me permettront d'évoluer et de clôturer toutes ces blessures que j'ai pu avoir au cours de ma vie. Donc avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons, d'accord, la spirale des manifestations. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve tout ce qui est en boucle. Alors la spirale des manifestations, effectivement, alors on peut parler de loi d'attraction, c'est-à-dire qu'on attire ce qu'on pense. Bon, c'est très schématique parce que comme vous le savez pertinemment, parfois entre ce qu'on pense et ce qu'on attire réellement, c'est pas toujours en adéquation. Donc c'est pour moi, j'ai plus envie de vous dire de garder votre optimisme. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe plutôt spirituel et vous êtes efficace dans votre manière d'agir. En général, un mi-scorpion. Vous savez là où il faut aller en général. Donc peut-être que vous avez cette sensation-là d'avoir perdu un peu de votre efficacité par rapport à votre vie concrète. Et du coup, là, les énergies vous conseillent de vous reconnecter à votre mode de pensée. Peut-être, je disais, peut-être que vous cogitez par rapport, que vous avez une nostalgie par rapport à votre vie, etc. Dans le passé en tout cas. Et là, peut-être de modifier vos pensées. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire sur un avenir meilleur, plus lumineux, plus optimiste. Donc, travail de méditation est favorable, favorise cela, la relaxation, soit par vous-même, soit en passant par un professionnel. C'est une des pistes aussi. Aussi marcher dans la nature, voilà, être en mouvement pour manifester ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc nous avons le roi de coupe. Donc elle est émotionnelle quand même. Harmonie, amour, le roi de coupe. Ouais. Le 8 de coupe. Ok. La roue de fortune, pardon.
en carte centrale d'ailleurs. 4 de coupe. Ah ouais, d'accord, ouais, il y a quelque chose. Hein. Et le valet d'épée. D'accord. Et ouais, il y a du mouvement. Je vous disais de vous mettre en mouvement, puis on retrouve encore spirale. Il y a quelque chose. Alors même dans l'huile de coupe, hein, on retrouve ce côté un peu spirale. Et ce qui est intéressant avec le roi de coupe et ce 8 de coupe, c'est comme si vous tourniez le dos à l'amour. Ça peut paraître comme ça, mais c'est le message qui me vient. Parce que, effectivement, avec ce 8 de coupe, il y a cette notion peut-être de se recentrer sur soi, de se connecter à son intuition en voix. Alors, c'est vrai qu'elles sont, les détails sont petits, hein, c'est comme si elle se connectait à l'astre lunaire là. De faire face à ses craintes les plus profondes, parce qu'on on a tous hein, des choses en nous, parfois on a peur de certains de nos sentiments. Vous avez peut-être peur d'aimer aussi, ami Scorpion. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir à l'amour. Alors l'amour dans son ensemble, hein, bien entendu, donc cela dépend de votre situation et de votre état d'esprit. L'amour familial, l'amour vis-à-vis d'un partenaire. Alors peut-être que vous êtes célibataire et du coup, bah voilà, vous entretenez votre célibat quelque part. Alors pas de manière consciente, hein, bien sûr, on est bien d'accord. Mais là, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il faut vraiment vous connecter à votre cœur, à votre âme, prendre en compte et voir comment vous pouvez justement ensuite modifier vos pensées et mieux appréhender vos ressentis pour avoir cette ouverture euh, envers vous-même, déjà une bienveillance envers vous-même, éprouver de l'amour envers vous-même, et pour qu'ensuite ça puisse se matérialiser de manière concrète dans votre vie. Donc ça peut être, voilà, comme je le disais, au niveau familial, affectif, amical, même aussi dans vos relations professionnelles. Parce qu'avec la roue, bon, bah, il y a cette notion de mouvement quand même. Hein, vous êtes à un carrefour, j'ai l'impression, où vous ne savez pas trop. Bon, vous savez que c'est cyclique, mais vous avez l'impression d'être toujours dans le même cycle. Et ça m'est confirmé avec ce 4 de coupe, parce que là, on voit, elle est posée, elle cogite, donc ça rejoint un peu cette carte du passé. Et du coup, elle s'enferme dans quelque chose qui fait que. Et donc, comme on finit avec le valet d'épée, c'est intéressant parce que je l'ai sorti avec un autre signe, il y a cette notion de se recentrer sur soi et de se recentrer sur ce qui nous fait plaisir, c'est ce qui nous remplit de joie. Là, on voit, elle a son attention focalisée sur le petit signe. Donc, parce que là, bah, il y a d'autres signes aux alentours. Non, elle se recentre. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans votre vie? Qu'est-ce qui vous, hein, vous voyez, en plus, elle est entourée de lumière quelque part. Donc, voilà, qu'est-ce qui vous rend heureux? Alors ça peut être un plaisir simple, hein, se promener, lire un livre, regarder un film sympathique. Vous voyez, on peut commencer par des petites choses comme ça et petit à petit, du coup, on va retrouver une énergie plus positive et du coup, ça va nous permettre de retrouver une confiance et peut-être du coup nous permettre de vous ouvrir, de nous ouvrir, ouais, de s'ouvrir aux autres et ramener en tout cas un cycle beaucoup plus harmonieux qui vous correspond plus par rapport à votre vie, à mi Scorpion. Donc c'est assez intéressant. Donc il y a vraiment l'émotionnel. Donc prenez en compte et pour vous ouvrir justement peut-être à des émotions beaucoup plus lumineuses vous concernant. Et en carte synthèse, alors bien sûr on voit les conflits. Donc il y a peut-être un conflit intérieur tout simplement. Hein. On va voir le texte. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore envers vous-même. Je parlais hein, d'indulgence, d'amour envers vous-même. Hein. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Ok, voilà. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Waouh! Non, mais ça résume super bien. Et ça vous apporte un éclaircissement par rapport à comment vous devez agir, enfin comment vous devez.
comment on vous conseille d'agir, en tout cas, ça c'est à vous de voir, pour justement vous ouvrir un petit peu à tout ça. Donc ça résume, hein, voilà, l'ensemble du tirage. Et avec les portes de l'intuition, ah bah, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Eh ben voilà, comptez sur vous. Vous avez cette capacité en vous. Donc déjà, éprouvez de l'amour envers vous-même. Si vous éprouvez de la colère envers vous-même parce que voilà, vous ne vous sentez pas efficace dans vos actions, déjà vous, hein, sentez bien vous-même et puis ensuite le reste ira beaucoup mieux. Donc pour vous aider dans tout cela, le petit mantra, eh ben voilà, bougez votre corps. Merci ange de me motiver à bouger mon corps et mon énergie. Ouais, voilà, restez pas peut-être dans une situation un petit peu d'apathie. Bougez, sortez, je sais pas, dansez, amusez-vous, parce que ça, voilà. Volez si vous le souhaitez, si vous pouvez. Et n'hésitez pas à vous réciter ce mantra. Merci ange de me motiver à bouger mon corps et mon énergie. Parce que je pense que du coup, ça va vous ouvrir des opportunités et vous passerez un mois beaucoup plus en harmonie. Voilà pour nos amis scorpions pour le mois de mars 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!